Vous venez de recevoir votre natte de lit et donc vous allez pouvoir la sortir de sa boîte, la déballer et à l'intérieur, vous allez trouver une notice indiquant les bienfaits de la mise à la terre et les conditions d'utilisation. Vous savez que vous pouvez connecter cette natte de lit directement sur le réseau de la terre domestique en vérifiant bien évidemment au préalable que la terre est bien fonctionnelle derrière cette prise et je vous préconiserai toujours de pouvoir passer directement par la fenêtre avec un piquet de terre. C'est une idée d'être un petit peu puriste et de voir directement sa connexion à la terre qui se fait directement dans le jardin. Une fois avoir sorti votre natte, vous allez pouvoir la déballer, l'installer. Elle est fournie donc avec un câble de 4,40 m et donc le petit adaptateur pour les prises. Et maintenant, je vais installer la natte. Alors, il n'y a pas vraiment de sens. Le seul sens qu'il faut garder, c'est le côté lisse vers le haut. C'est ce côté qui est conducteur. On a la petite prise bouton qui est à l'arrière. Elle peut être placée aussi bien au niveau de la tête qu'au niveau des pieds. Les deux grandes sangles vont devoir passer sous le matelas et être tendues jusqu'à l'autre côté. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus qu'à clipser la prise bouton et voilà, votre natte de lit est installée. Vous pouvez remettre votre drap housse par-dessus et dormir. Je vais vous montrer ses qualités conductrices. Je vais commencer par vous montrer vraiment la conductivité de cette natte. Elle est d'une très grande qualité et elle conduit sur toute sa surface les électrons de la Terre. Donc elle est en polyuréthane enrichi en carbone qui permet d'avoir une très bonne conduction. Je vais vous montrer aussi, je vais me servir donc du testeur de tension induite pour vous montrer qu'effectivement le corps, quand il est connecté à la Terre, la tension redescend. Et donc avec ce testeur de tension induite, on peut remarquer qu'ici, je suis aux alentours de 1 volt. Et juste quand je vais poser ma main, ma tension va redescendre. Et donc on va arriver proche du 0 volt. Si je m'allonge directement sur la natte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit qu'on a à peu près le même résultat, on est à 0,15 millivolts, ce qui est très peu. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut utiliser la natte de lit avec un drap housse. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas obligé de dormir directement sur la natte, on peut se mettre sur un drap et voir que la conductivité n'est pas impactée de façon significative, à tel point de dire qu'il faille dormir directement dessus. Donc je vous recommande vivement de pouvoir dormir tranquillement sur votre natte de lit avec le drap housse par-dessus. La natte de lit donc se connecte directement dessous sous le revers de la natte pour que ce soit beaucoup plus confortable. Il va y avoir aussi une connectique d'une très grande qualité pour éviter tout court-circuit. On va vraiment avoir une très bonne qualité au niveau de ces petits dispositifs. Et donc elle est soutenue par deux grosses sangles qui passent sous le matelas pour pouvoir avoir un maintien total pendant la nuit de la natte de lit. Cette natte est très facile d'entretien. Vous utilisez simplement un chiffon doux avec un savon non abrasif. Vous lavez la natte, vous rincez, vous séchez et vous pouvez remettre votre linge de maison par-dessus et passer une nuit douce et agréable. Comme je l'ai déjà souvent expliqué, la condition pour utiliser ce type de matériel, c'est d'avoir un environnement électromagnétique sain, d'ailleurs, qu'on se connecte à la Terre ou non. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'avoir des lampes de chevet branchées juste à côté de vous, le téléphone portable en charge juste à côté de vous, les multiprises, les rallonges sont vraiment à éviter. Je vous conseille aussi d'investir dans une tête de lit qui va permettre de vous éloigner du mur, parce que dans le mur, il y a des câbles électriques qui rayonnent aussi, et donc on va éviter d'avoir cet effet d'antenne, cette tension électrique qui va être attirée par le corps et qui ne demande qu'à retourner à la Terre. Votre chambre est un sanctuaire dans lequel vous vous reposez un tiers de votre journée, et je vous conseille donc de n'avoir rien de branché et d'adopter de bons gestes pour pouvoir avoir un environnement sain, une connexion à la Terre et passer de très bonnes nuits.